rapidement. Deux, trois petites halakhot. Alors, ce matin, le chapitre s'ouvre sur un nouveau sujet. Din Maïm Emtsaïm, les eaux littéralement intermédiaires, les ablutions intermédiaires. Dans la Gemara de Khoulim, Kouf E, il y a écrit, très intéressante cette Gemara. La Gemara distingue trois sorts de Netila, ce qu'on appelle Maïm Rishonim, Mitzvah, Maïm Emtsaïm, Reshut, Maïm Acharonim, Chova, Hazak, pour ceux qui suivent. Bon, là-bas, il y a une grande question concernant la différence du Lachon utilisé dans la Braïta entre Maïm Rishonim et Maïm Acharonim. Pourquoi une fois c'est Mitzvah, une fois c'est Chova, alors que les deux sont obligatoires. C'est pas exactement notre sujet, mais ça peut être Noga dans la suite, ça peut être lié dans la suite. Il y a écrit dans le Tosfot que dès que c'est pour un danger, on parlera du Lachon Chova. Maïm Acharonim, on le sait, c'est institué pour un Chova, pour enlever une crainte d'un sel spécial qui pourrait aveugler. Il y a une autre raison aussi pour sanctifier ses mains avant de se présenter devant Hachem. Bon, tout ça explique pourquoi il y a besoin des deux raisons. Ça aussi, c'est une autre question. Mais ce qui est intéressant, c'est que une fois quelqu'un m'a posé la question, pourquoi dans le Seder de Pessah, Seder Kadesh, Uchatz, etc., il a mis les deux Netila, il a mis la Netila du Karpas, la Netila Tedaïm, d'accord, Kadesh, Uchatz et Rortza, on a deux fois, il n'y a pas Maïm Acharonim. Maïm Acharonim aussi, ça fait partie du Seder, ça fait partie du processus, des choses à faire. C'est obligatoire, Maïm Acharonim, Chova. Alors, on a dit une fois que d'après le Tosfot, on peut répondre. Le Tosfot, il dit pourquoi le Tana il a choisi Mitzvah et Chova. Alors, les deux, elles sont obligatoires. Et les deux, elles sont Mitzvah. Il y a aussi une Mitzvah de se préserver d'un danger. Tosfot, il veut dire justement que quand c'est obligatoire, à cause du danger, comme le danger est plus grave que le Yissour, le danger est, comment dire, tout le temps, il exige toujours la vigilance nécessaire requise. Et donc, dans aucun cas, on pourra annuler Maïm Acharonim. Alors que Maïm Rishonim, on le sait, s'il n'y a pas d'eau à une certaine distance, alors on peut s'abstenir parce que Chachamim, quand ils ont institué, ils ont laissé l'espace, ils ont laissé éventuellement une certaine forme d'allègement s'il n'y a pas d'eau à disposition. Donc, quand c'est dans le domaine de la mitzvah, à la limite, ça reste une mitzvah, c'est moins grave dans l'obligation pure que la Maïm Acharonim qui est chayav tout le temps. La même chose aussi concernant la bracha. Sur Maïm Acharonim, il n'y a pas de bracha. Mais ce qui est intéressant, il ressort de là, et c'est utilisable dans toutes sortes d'endroits. Dès qu'on parle de danger, de sakanta chamira meisura, c'est lié beaucoup au Maïm Emtsaïm, comme on va le voir, entre le poisson et la viande, qui relèvent du danger. Alors là, on parle de Chova, non seulement pour rendre la mitzvah beaucoup plus obligatoire, comme le code de la route, c'est quelque chose on parle de manière un peu sèche, de manière très pragmatique, on est obligé de s'y soumettre, alors que quand on parle de la mitzvah, on parle plus avec, la mitzvah c'est un commandement, on parle plus de manière plus élevée, donc c'est plus grandi, puisque ça fait allusion au fait qu'il y a un Retzon Hashem, là-dedans il y a une mitzvah, il y a quelque chose il y a une dimension de se sanctifier les mains, mais ceci étant, Tosfot il dit, ça insinue aussi que c'est moins obligatoire, c'est moins. Chova, on parle un peu comme le code de la route et donc il n'y a pas de possibilité d'annuler alors que mitzvah. Donc j'ai dit, d'après ça, on peut peut-être comprendre pourquoi dans le soir du Seder, on ne nous a pas mis les Maïm Acharonim dans l'ordre des différentes étapes, puisque là-bas, on parle uniquement des obligations spirituelles. Ce qu'on est obligé de faire pour un danger, ça ne fait pas partie véritablement de l'ordre du Seder que le Baal Haggadah il a recensé. Alors ici, il nous ramène donc maintenant, le sujet c'est Maïm Emtsaïm, les eaux intermédiaires. La Gemara dit Reshut, sous-entendu c'est facultatif. Il y a une discussion dans la Rishonim de quel cas on parle. On parle peut-être de deux plats là où il n'y a pas de viande. On parle de la viande et le lait. On parle peut-être de deux cas entre un plat de viande et un plat de lait là où il n'y aurait pas de la viande même. D'après le strict halakha, c'est la chita de Rabbeinu Tam, là-bas on aurait le droit. S'il n'y a pas de viande lui-même et il n'y a que le goût de la viande, il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures. Vous savez que l'attente des 6 heures, c'est une institution des Chachamim. Deux grands avis dans les Rishonim. Est-ce que c'est à cause qu'on craint qu'il reste dans les dents quelque chose, comme ça il dit le Rambam, on craint qu'il reste de la viande entre les dents et donc il va manger du lait, ça va se mélanger et il va manger le lait et la viande en même temps qui vont se rencontrer dans sa bouche, d'une viande qui serait éventuellement restée dans les dents. Ou alors, l'autre avis, celui du tour, c'est que la viande, elle peut remonter, elle est grasse et donc dans le goût, ça va lui paraître comme un mélange de lait et de viande, il va avoir un goût tant que c'est encore dans le processus de digestion. Ça, c'est les deux grands avis et on est mahmir les deux avis. Nafkamina toute simple, par exemple, je bois une soupe là où il n'y a pas
là où il n'y a pas de... Justement, on n'est pas posé comme ça. Je bois une soupe là où il n'y a pas de quoi se bloquer dans les dents. Malgré tout, il faudra attendre. Ou autre nafkamina qui est... Un bouillon de poulet. Voilà, un bouillon de poulet ou de viande, même s'il n'y a pas de chair de viande, il faudra attendre. Alors 6 heures, ça aussi c'est encore un sujet. Combien attendre? Il y a l'avis du Tosfot, en France il y a beaucoup on a grandi avec les Alsaciens, eux ils ont une certaine coula. Bon, les 3 heures ça n'existe pas. Hein. Les 3 heures c'est... Il y a un poulet ou viande. Ouais, tout à fait, bien sûr. Poulet ou viande, ça sert à rien. Ça n'a rien à voir? Non, poulet ou viande, c'est comme s'il y avait rien. C'est-à-dire? Non, mais c'est parfait. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr, si c'est parvé, c'est parvé. Je parle pas du goût en lui-même, du vrai goût de la viande. Maintenant, autre nafkamina qui aurait pu être entre les rishonim, je la referme tout de suite la parenthèse parce qu'il y en a d'autres, c'est aussi si quelqu'un il mâche pour un bébé ou pour une personne âgée, il n'a pas avalé. D'après le Rambam, qu'on craint la viande entre les dents, il doit attendre parce qu'il a mâché avec ça. D'après l'avis du Tour, que c'est la digestion qui fait remonter le goût, alors là, lui, comme il n'a pas mangé, il pourra consommer du lait juste après. Bon, en tout cas, ce Maïm Emtsaïm, apparemment, qui est Reshout, qui est mentionné dans la Braïta, on parle d'après Rabbeinu Tam d'un plat. Et donc, comme il n'y a pas vraiment du lait et de la viande, d'après lui, on peut manger directement, même sans se laver les mains. Les maasés, on n'est pas posé comme ça. Donc, dès qu'on mange même un plat de viande, on attendra 6 heures. Donc, effectivement, la Braïta, elle ne peut pas parler de ça. De quoi elle parle, la Braïta? Quand elle a dit que les eaux intermédiaires sont Reshout, alors il ramène ici donc, la Girsa du Rif et du Rajba, qui n'étaient pas Goressa, et eux, ils disaient que ça peut être aussi pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il mange du lait ou un morceau de fromage qui ne nécessite pas une attente de 6 heures. Regarde aussi le fromage dur et le fromage fermenté, ça dépend des deux raisons. Le fromage dur, il reste dans les dents, mais il ne laisse pas de remonter. Bon, l'homme c'est tout un sujet, ça, dans la halakha. Quel fromage? Les fromages d'aujourd'hui, ils exigent aussi une attente, c'est pas comme on le sait, ils sont longs à la consommation. En tout cas, un fromage qui n'exige pas une attente, un fromage simple, un fromage blanc, qui n'a pas une fermentation, si on mange de la viande après, il ramène ici le Rav qu'il faudra se laver les mains d'après la stricte halakha. Donc si on mange un peu de lait ou un verre de lait ou un café et après on mange de la viande, là il faudra se laver les mains entre les deux. Ça, sans bracha, non. Sans bracha, c'est pour neutraliser un éventuel mélange. C'est pas une pure institution, c'est défensif, c'est technique. C'est ce qu'on appelle Ercher. C'est comme par exemple l'abdika des Tolaïm. Personne ne fait une bracha sur l'abdika de Tolaïm, puisque c'est une bdika technique. C'est pas comme une bdika trametz qui est en soi une mitzvah. L'abdika de Tolaïm, c'est obligatoire. Alors qu'on ouvre des fruits où il peut y avoir éventuellement toutes sortes de choses interdites. Et on en trouve, quand on fait attention, on en trouve, il faut être vigilant. On ne fera pas de bracha là-dessus, pourtant c'est obligatoire de le faire. Pourquoi? Parce que c'est technique. Dès que c'est technique, c'est pas institué, c'est juste pour me protéger de manière concrète. Pardon? Pour ne pas contacter la viande. Quoi. Voilà, comme c'est technique ici, il n'y a pas de pure institution, il n'y a pas de pure obligation, il n'y a pas de pure mitzvah. C'est un moyen défensif de ne pas transgresser quelque chose d'autre. Alors, effectivement, il n'y a pas de bracha. Alors, juste encore une toute petite halakha. Il ramène ici qu'entre le poisson et la viande, ça arrive tous les Shabbats, je pense à toutes les tables ici, peut-être même 2 séoudotes au moins, qu'entre le poisson et la viande, alors comme l'enjeu de ne pas mélanger le poisson et la viande, c'est à cause d'un danger, on a dit c'est une sakana, et donc Khamira Sakanta Misura, ici il dit qu'il faut essayer de se laver les mains entre le poisson et la viande. Donc il dit, même si quelqu'un il mange du poulet après ou mange de la viande, il faudra se laver un peu les mains pour éventuellement éviter tout contact, même au niveau des mains, et donc pas de mélange aussi pour l'homme. Si on changeait de couvert, si on en mange avec une fourchette. Alors 2 secondes, j'arrive avec la fourchette. On change de couvert, ça aussi c'est obligatoire. Oui, on change de couvert ou on lave les couverts, ça c'est obligatoire. Mais je parle des mains, les mains. Alors ici il ramène juste après, ça c'est les maasés. Lui il ramène yesh lismok, mais les maasés c'est assez répandu comme kula. Si quelqu'un il a mangé le poisson que avec la fourchette, il n'y a pas besoin de se laver les mains. Chazal. Ceci étant, ça aussi c'est le cas de beaucoup d'entre nous ici, quand on sauce et on mange avec le pain, ça ne s'appelle pas avec la fourchette. Dans tout, de manière générale, dans tous les règles, là où on veut établir un contact, ça n'aidera jamais d'attraper avec un agent extérieur. Par exemple, si je veux éviter de me laver les mains pour goûter une olive, qu'il y a de l'huile d'olive dessus, alors on sait que c'est le derrière de manger avec les mains. Là, ça dépend. Alors, si c'est l'habitude de manger avec la fourchette,
Ou par exemple des variantes. Vous connaissez les variantes, elles sont remplies de trucs. On ne veut pas se laver les mains avant, on dit je vais manger avec la fourchette. Si c'est d'air de manger avec la fourchette, ça ira. Mais si c'est l'habitude de grignoter avec les mains, on ne lui fait pas confiance à la personne qu'il va prendre toujours avec la fourchette. Donc on lui dira de faire des tilas. La vérité, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que si on n'attrape pas l'endroit où il y a de l'eau, par exemple un biscuit, je trempe dans le café, et je dis c'est pas grave, moi j'attrape le côté sec. Ça marche pas. Il faut je prends un naour, même si avec ses mains, je vous parle de tremper avant un mashké. Vous connaissez cette netila, Rabbi Yaakov, il en a déjà parlé, comme celle du Karpas d'ailleurs, du sort du Seder, sort du Pessah, tout le monde fait attention. Dans l'année, parfois on passe à côté. Quand on trempe un manger solide dans un liquide, un des 8 liquides, on doit faire une netila qui est exactement comme celle du pain. Ça veut dire pas une netila pour enlever une touma, comme celle du matin ou celle des toilettes pour ceux qui sont marmir, mais 3 de chaque côté. Une netila de sanctification des mains, à cause d'un crachage, de trouma qui passait, d'impureté qui passe effectivement par le liquide qui est conducteur de touma. Sans bracha, tout à fait. Quand vous attrapez le gâteau que vous trempez dans le café, même si vous êtes vigilant d'attraper là où il n'y a pas le café, malgré tout, ça s'appelle pardon ? Quel que soit, il faut savoir si on parle avec un gâteau. C'est ce que je dis. Mais il me demandait, notre cher ami, qu'est-ce qui se passe enfin non, il me demandait pas, c'est moi qui ai parlé. Si je prends une bouchée de pain avec du saumon dessus, où il y a des petits pains au saumon, un truc comme ça, on dit non, mais je n'ai pas touché avec les mains, je vais toucher le pain avec les mains. Ça ne marchera pas, ça il faudra se laver les mains. Par contre, si donc on mange avec la fourchette, ça peut arriver, alors là, donc il n'y a pas besoin, minadine, de faire maïm emtsaïm, c'est un bon usage de faire attention à sa santé, de faire attention à tous les dangers que les Chachamim ont établis. Et donc, voilà pour aujourd'hui, bonne journée. Yes. Tana.